Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Bonjour, parmi les sorties en salle de ce mercredi 3 mai 2017, nous vous proposons 3 films, ou plutôt un film et 2 documentaires. Braquage à l'ancienne, un film réalisé par Zach Braff avec Morgan Freeman, Michael Caine et Alan Arkin. Se retrouvant sur la paille, 3 retraités s'improvisent braqueurs. Pour Willie, Joe et Al, 3 amis octogénaires, ou presque, la retraite, c'est du passé. Quand ils apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à l'action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l'impensable, braquer la banque qui a englouti toutes leurs économies. Messieurs, c'est la dernière rose ce soir. Luke, c'est lui le meilleur choix. Elle va pas vivre dans une ferme en talons aiguilles. Il les a tous embrassés, avec la langue. C'est une maladie vénérienne ambulante. Chase. Mais quel idiot! Vous êtes souvent à découvert en ce moment. Mes versements hypothécaires ont presque triplé. J'avais signalé la possibilité d'une hausse des taux lors de votre renouvellement. Vous vous souvenez? Les 3 hommes ont pris la fuite en emportant 1,6 million. Ils ont tout chorégraphié, comme un ballet. Maintenant, ils dansent en ligne jusqu'à la prison. Non, ils courent toujours. La série Semtech gèle le paiement des pensions indéfiniment. J'envisage de dévaliser une banque. J'envisage de m'offrir une Ferrari. Et je viens de signer avec les Knicks. Bonne semaine pour tout le monde, hein? La caisse d'épargne Williamsburg se chargera de la liquidation du fonds de pension. Ces banques ont pratiquement ruiné ce pays. Et il ne leur est jamais rien arrivé. D'accord pour le braquage. Messieurs, allons récupérer nos biens. Ouais. On prend exactement le montant de nos pensions, c'est ça? C'est tout ce que je veux. Mais s'il y a plus. Ça va aux bonnes œuvres. On fait un coup d'essai et on revient immédiatement. Je vais pas rester dans l'auto, il fait trop chaud ici. Bonjour, Al. Viens chercher des cuisses de dinde. La poitrine, c'est meilleur que les cuisses, non? C'est la première fois qu'on nous vole une longe de porc entière. Grimpe dans le panier. Tu trouves que je ressemble à E.T.? Je comprends plus ce qui se passe dans le monde. Regardez la tête de Cindy. On dirait une passeuse de drogue colombienne. Il nous faut l'aide d'un braqueur professionnel. Sans blague. Vous êtes de la police? Il y a juste au derrière qu'on a la police. À partir de maintenant, vous communiquez par texto. Sans bouton, comment on fait? Il faut toucher l'écran. Arrête pas de la caresser, mais il se passe rien. Ça me rappelle notre voyage à Reno. On avait mangé comme des rois. On était des rois. C'est toujours le cas. Mesdames et messieurs, Halt! Halt! Pourquoi vous me poursuivez? Je sors mon trésor, monsieur! C'est pas un aveu de culpabilité. Je suis fatigué, c'est tout. Les pieds sur terre, un documentaire réalisé par Baptiste Combray et Bertrand Hagenmüller. Au cœur de Notre-Dame-des-Landes, le Limambou, hameau d'une dizaine d'habitants, tient le haut du pavé. Agriculteurs historiques, paysans syndicalistes, locataires surendettés venus chercher une autre vie, squatteurs plus ou moins confirmés, y apprennent à vivre et à lutter ensemble au quotidien. Ici, disent-ils, on ne fait pas de la politique, on la vit. Loin des représentations habituelles de la ZAD, le film est une immersion dans le huis clos de ce village, devenu au fil des années symbole de la lutte contre l'aéroport et son monde. On ne veut pas d'aéroport, il n'y a pas de négociation, il n'y a rien. Moi, je suis un peu tout seul pour passer ça, et puis, mais c'est de la merde, mais c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est pas ça qui a fait reculer l'aéroport jusqu'à maintenant, hein. C'est les gars qui se sont fait taper sur la gueule qui ont fait reculer, c'est les gens qui sont installés, ceux qui n'ont pas voulu partir. C'est pas les négociations, jusqu'à présent, les négociations sont toujours fait entuber. Tout le temps, on s'est fait entuber. Enfin, non, pas moi, parce que je veux pas de négociation. On aimerait bien que ça se termine quand même, un peu, tout ça. Être fixé, quoi, ne plus continuer à vivre un peu dans la certitude. Moi, ce qui m'inquiète sur le vivre ensemble, c'est que n'importe qui débarque, et puis n'importe qui dit, ça doit se passer comme ça. Pour moi, c'est pas la lutte des paysans ou la lutte des squatteurs. On est tous une part de cette lutte.
Ce rassemblement, il est là pour dire quoi aujourd'hui? Il est là pour dire très simplement... La démocratie, c'est de la merde. Enfin, c'est pas de la merde, mais celle qu'ils ont mis en place, c'est de la merde. Comme j'ai un camarade qui disait le vote, c'est de la saloperie, c'est toujours les minorités qui perdent, alors faut toujours refuser le vote. T'auras beau vivre éloigné de tout le monde, dans ton coin, tranquille, le système il continue d'exister, il continue d'avancer, de grignoter les terres petit à petit. Moi je veux pas attendre que ça me rattrape en fait, je vais agir dès maintenant. Il y a une population qui est jeune et qui n'est pas déstabilisée par la crise, qui au contraire est en train de créer, d'imaginer autre chose à partir de ça, quoi. Les Mains-Beaux, ça devrait être un exemple pour les gens qui sont stressés et tout. Tu peux construire autre chose que ce que la société essaye de te faire construire. Voyage of Time, au fil de la vie, un film de Terrence Malick avec la voix de Cate Blanchett. Ce documentaire a la particularité de n'avoir qu'une seule sortie au cinéma, à savoir jeudi 4 mai 2017 à 20h. Donc, ne vous trompez pas. Hymne à la nature et à l'univers, Voyage of Time s'interroge sur le rôle de l'homme dans le futur. Après ces temps infinis, quel est le sens de notre passage sur Terre ? Le film tente de vous apporter quelques éléments de réponse. The past. The present. The future. A journey from the birth of the stars through the origin of humanity. After all those eons, what does it mean to be us? Voyage of time, life's journey. Voilà, faites votre choix et bon film.